Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui cette semaine s'intitule Cadeau et présent. Alors nous voulions faire la distinction en fait entre ces deux termes qui soulèvent deux notions en fait qui pour nous sont très différentes, Oui. Qui ne sont pas forcément claires, voilà, qui passent par l'intention en fait, qui se trouve derrière chacune de ces démarches. Quand on fait un cadeau ou quand on fait un présent. Oui. Le cadeau étant pour nous vraiment lié à une recherche, alors pas forcément consciente évidemment, mais une recherche d'un bénéfice secondaire. Oui. Qui peut passer par de la sécurité, de l'amour, recherche de sécurité, recherche d'amour. Il y a une attente. Il y a une attente, voilà. Et puis, le véritable présent, qui lui est la conséquence d'un état de présence, en fait, qui est un état de présence qui est un véritable don, en fait, qu'on va faire à l'autre. Exactement. Et qui peut passer par des élans, et donc qui peut se traduire par des cadeaux. Qui sont des présents, en réalité. Mais qui sont des présents dans, en tout cas, la distinction qu'on a bien voulu aujourd'hui venir discerner. Et donc ces cadeaux, effectivement, ils masquent tout un tas de choses, y compris l'attente de faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire de recevoir la joie d'être celui qui a fait plaisir, qui a offert, qui a suscité cette sensation chez l'autre. J'ai vu beaucoup dans ma vie des personnes qui, lorsqu'elles offrent un cadeau, n'attendent qu'une chose, lorsque c'est un anniversaire et qu'il y a plusieurs, effectivement, convives, c'est qu'on ouvre leur cadeau, qu'on commente leur cadeau, que leur cadeau soit peut-être différent, soit peut-être mis en avant, etc. De voir ce qui se passe dans l'œil de celui qui le découvre. Et des autres aussi. Et des autres, exactement. Et dans cette démarche, évidemment qui n'est pas désintéressée, on peut s'apercevoir que le cadeau, là, revêt une forme de d'emprise sur l'autre. J'ai pu observer aussi qu'on avait des cadeaux qui étaient faits aux autres parce que c'est des choses qu'on aimerait recevoir nous-mêmes. Donc on n'offre pas ce dont l'autre a véritablement envie ou besoin ou ce qui est juste, ce qui est juste d'être reçu à ce moment-là, mais on offre ce qu'on aurait aimé recevoir nous-mêmes. D'ailleurs, des fois, même, des personnes vont jusqu'à acheter un livre qu'elles vont d'ailleurs elles-mêmes lire d'abord avant de l'offrir. C'est une façon de se dire, voilà, je me suis quelque part offert quelque chose, enfin, je vais offert quelque chose à l'autre, et puis en définitive, j'en ai aussi bénéficié, quoi. Donc ça peut aller jusque-là. Et là, on voit bien que c'est la traduction de ce qu'on aimerait nous-mêmes avoir, posséder. Alors, le cadeau, d'ailleurs, tu évoques le cadeau lors d'une fête d'anniversaire, par exemple. Ça se voit beaucoup aussi dans les couples, cette idée, en fait, de cadeau avec cette forme d'intéressement, d'une certaine manière. C'est un peu étrange de le dire comme ça, mais c'est pourtant vrai, parce que c'est la recherche de l'amour de l'autre, comme tu le disais, de la joie dans son regard, une forme aussi de le garder avec soi, voilà, ça se retrouve très 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 fréquemment au sein des familles, des couples. Alors c'est pareil avec les parents avec leurs enfants, qui vont leur faire des cadeaux. D'ailleurs, ce qui est très étrange qu'on peut entendre souvent après Noël ou après les anniversaires, c'est il y a eu trop de cadeaux, ils ont trop de cadeaux, et puis ces fameux cadeaux que l'on fait, qu'on regrette ensuite d'avoir fait parce qu'on a offert la dernière console, on a offert le dernier jouet qui fait que l'enfant du coup va passer sa vie dessus, et à s'interroger, mais pourquoi ce geste en fait? Pourquoi avoir fait ce cadeau? D'où vient-il? Si ce n'est dans cette recherche justement de recevoir
un élan d'amour de l'enfant, un élan de joie qui ne sont que passagers, que temporaires, qu'éphémères en réalité, qui viennent juste satisfaire notre ego, hein, notre besoin de sécurité, et qui en réalité passent tellement vite qu'il ne reste ensuite plus que les plaintes, le regret entre guillemets, les frustrations dues à ce cadeau qu'on a soi-même fait en réalité. Exactement. Et en plus, souvent on entend, on se demande qui est le responsable dans cette histoire, mais les parents ne remettent jamais en question leur responsabilité. Oui, puisqu'on peut se cacher effectivement derrière le collectif en disant mais tous les enfants de cet âge-là ont accès à une console de jeu, etc. Et que s'il n'y a pas ça, il va se sentir exclu, il va se sentir... voilà. Et on sent bien que tous ces cadeaux sont des cadeaux compensation. Hein, tu parlais du couple, c'est vrai aussi, comme tu disais avec les enfants, c'est-à-dire qu'on achète, comme tu dis, une paix temporaire parce qu'ils sont derrière quelque chose, pendant qu'ils sont occupés à, on peut, c'est des cadeaux de compensation aussi, puisque on ne leur accorde que peu de temps, d'attention, d'amour, et donc on en revient à cette fameuse présence en fait, puisque par cette présence, c'est déjà un don en soi, c'est vraiment on va dire, le socle de ce qui est, on va dire, un véritable présent auprès de celles et ceux qu'on aime. Et on le voit effectivement lorsqu'on va dans des tribus très éloignées de nos modes de consommation, où finalement il n'y a quasiment rien à s'offrir que cette qualité d'être. Hein, et c'est ça qui est effectivement à cultiver. Et lorsqu'on prend véritablement le temps de revenir comme ça, dans ce présent, en honorant la présence que nous sommes, on s'aperçoit qu'il n'y a besoin que de très peu en réalité. Mais qu'effectivement, ça peut prendre la forme aussi de grands élans de générosité. Et que cette qualité de présence nous permet, comme on le disait en préparation, de recevoir des appels. Et ces appels, ce sont des appels du cœur, des appels de l'âme, qui nous disent « Ah, cette tenue, par exemple, ou ce jouet pour un enfant est exactement ce dont il a besoin pour pouvoir exprimer le meilleur de lui-même, pour pouvoir offrir le meilleur de lui-même. » Et du coup, on sent bien que dans ce présent qui est fait, eh bien, c'est un présent qui nous met en joie à nous, qui va mettre en joie l'enfant et qui va lui permettre, ou la personne à qui on l'offre, de continuer à rayonner, à rayonner, à rayonner. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au service de l'expansion de la vie de manière continue. Et justement, on n'est pas dans ce fameux écueil de la retombée qu'on connaît tous après le plaisir, là, comme quand on mange une sucrerie, que derrière on a une espèce de... Oui, c'est ça, de baisse de sucre. Là, on a une baisse de joie ou une baisse... cet état de présence, en réalité, pour moi, ça m'évoque vraiment le silence, en fait. Hein, le silence qui permet de recevoir ces appels dont tu parles, qui sont des appels du cœur, mais moi, je ressens vraiment comme étant des appels de l'âme, en fait, hein, de la personne, comme tu dis, qui sait exactement ce dont elle a besoin à ce moment-là, et à travers l'objet qui va tomber sous notre regard, par exemple, va exprimer quelque chose. Hein, dans cette matérialité, hein, elle exprime en fait l'âme, hein, de ce besoin, et ça va passer par nous. C'est-à-dire qu'en étant dans cet état de présence, on est juste des messagers en fait, hein, de l'âme de l'autre. Et le message est cet objet. Voilà, et ça fait une boucle. Là, ça fait une boucle du donner, du recevoir. Du recevoir. Donc je reçois l'élan qui vient de l'âme, j'achète, je me procure cet objet que je vais ensuite délivrer à la personne qui, elle, va le recevoir comme étant ce qui va lui permettre aussi de continuer sa boucle vertueuse d'expansion vers elle-même, en fait. Exactement. Dénaturer, évidemment, de tout jugement mentaux qui dirait c'est pas assez écologique, c'est pas assez biologique, tous ces achats-là qui sont conditionnés, etc. Alors, je prône pas du tout le consumérisme en disant cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement dans des carcans stéréotypés où on considérerait qu'il y a
il y aurait des seuils de niveau de cadeaux, s'il a 3-4 cadeaux c'est bien, voilà. La générosité, finalement, elle peut se faire à travers l'offrande d'une fleur cueillie là dans un massif dans la nature, comme effectivement par l'achat d'une voiture pour son enfant. Elle n'a pas d'échelle en fait. C'est comme tu le rappelles, c'est l'acte juste du don parfait au moment adéquat. Ce sera le mot de la fin, Clément. Oui, merci. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous toutes et à vous tous. Et à bientôt pour un prochain podcast de Dévoile l'Esprit. À bientôt.